Alors je dirais que j'ai tout d'abord été impressionné par mes camarades qui me semblaient tous excellents, tous venir d'excellents lycées, avec en plus une charge de travail que je pensais jamais pouvoir fournir. Mais en fait, très rapidement, on se rend compte que c'est facile de prendre le rythme et que c'est surtout le travail qui est déterminant. Donc même si on vient de soi-disant un bon ou un mauvais lycée, ça ne change rien et on peut très très bien s'épanouir d'où qu'on vienne. Alors ma première impression, ça a été l'esprit de cohésion qui s'est mis en place très rapidement. Un esprit de solidarité qui était présent dès le début de l'année en fait. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compétitif, qu'on soit vraiment dans une classe où la compétition était la chose la plus importante. Et finalement, il y a vraiment un esprit d'entraide qui s'est mis en place dès le départ et une attention particulière, enfin une attention qui était portée à tous les élèves sans exception de la part du corps enseignant. Je dirais que c'est vraiment le changement de vie par rapport au lycée, où on commence à devoir dégager des plages de travail sur des périodes qu'on considérait comme du repos, comme après le repas du soir ou les week-ends, ce qui peut être surprenant au début parce qu'on ne s'imagine pas forcément faire des maths à 21h30. Mais on se rend compte que ces plages de travail qu'on s'organise, en fait, c'est pour notre bien, c'est parce qu'on veut notre concours, on travaille finalement pour notre avenir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme une limite qu'on s'impose en disant « Ah non, je ne vais pas voir mes amis, c'est horrible ». C'est justement de se dire « Je fais le choix de travailler plus, comme ça, je m'assure un meilleur concours ». Pour autant, ce n'était pas si difficile à surmonter puisqu'on est extrêmement encadré. Les préfets sont extrêmement présents et sont à notre écoute. On a aussi les anciens, donc, que ce soit les intégrés ou nos parrains qui sont donc en deuxième année lorsqu'on est en première année, qui nous expliquent comment on doit s'organiser ou nous donnent beaucoup de conseils. Donc en fait, on est assez encadré par rapport à ça. Alors je dirais que c'est vraiment l'ambiance qui serait la caractéristique la plus incroyable en prépa parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas forcément vivre à la fac, c'est d'avoir un petit groupe qui comprend notre quotidien en termes de travail, en termes de rythme de vie, de s'extasier devant un 14 alors qu'au lycée on était habitué à avoir toujours 18. Et en fait, c'est le fait de savoir qu'on va toujours être soutenu, quel que soit le moment, quel que soit même le fait qu'on puisse être un dimanche soir. Toujours avoir quelqu'un qui va nous soutenir, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et qui est surtout présent à Stan en fait. Alors, je pense que la prépa me permet de me rapprocher de certaines personnes sur lesquelles je peux vraiment compter. À Stan, on est vraiment dans un esprit de camaraderie, d'entraide et pas du tout de compétition comme j'aurais pu le penser avant d'entrer en prépa. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a le plus étonnée et ce qui m'a aussi fait le plus plaisir, en fait, de découvrir que je pouvais être aussi proche de certaines personnes et que je pouvais compter autant sur elles. Alors je dirais, premièrement, il ne faut pas hésiter à se lancer, à postuler, mais dans toutes les grandes prépas, parce que même si on peut avoir l'impression que la prépa, ça paraît être difficile, qu'on ne sera jamais pris parce qu'il y a des milliers de candidats en France, c'est sûr que si vous n'envoyez pas votre dossier, vous ne l'aurez pas, clairement. Mais postulez, tentez, renseignez-vous. Même si c'est l'année Covid, vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez appeler les établissements, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, répondre à vos interrogations. Et je dirais que vraiment, la prépa ECG, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez continuer à faire de tout, vous allez pouvoir éviter de vous spécialiser trop tôt. Donc un terminal qui souhaite entrer en filière ECG, je lui conseillerais tout d'abord de renforcer son niveau en langue, puisque les langues représentent un coefficient important dans la filière ECG. Ensuite, je lui conseillerais de relire ou de lire ces classiques de la littérature française ou même étrangère, pour ne pas qu'il soit trop désorienté lors des premières colles ou les premières évaluations. Et enfin, je pense que je lui conseillerais de s'intéresser à l'actualité et de s'intéresser aux problèmes géopolitiques actuels.